بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على الهدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans les versets 4 et 5 de la sourate al-Baqarah, ceux qui croient en ce qui a été révélé ainsi qu'à ce qui a été révélé avant toi, ils sont certains de leur vie future, et où ils croient fermement à la vie future ou ultime. Ceux-là sont sur le bon chemin par leur Seigneur, et ce sont eux qui réussiront. Tafsir du Coran, donc la suite. Je vais commencer par le verset numéro 4, et je vais rajouter, après le commentateur, pour chaque verset, le verset 4, et après le verset 5, le Tafsir Hassan Askari, qui complète totalement ce que dit l'auteur du Tafsir d'une manière beaucoup plus complète. Je commence donc le commentaire du verset 4, ceux qui croient en ce qui a été révélé ainsi qu'en ce qui a été révélé. Ainsi qu'en ce qui a été révélé avant toi, ils croient fermement à la vie future. La foi en tous les prophètes et la révélation divine constituent une autre particularité des pieux. Le Coran déclare, ce sont ceux qui croient en ce qui a été révélé, en ce qui a été révélé avant toi, tels que le Coran, la Torah, l'Évangile, les psaumes et autres livres célestes. Ainsi, on ne note aucune contradiction ni divergence en ce qui concerne les fondements et les bases de l'appel des prophètes. Ils reconnaissent que les prophètes, les messagers et les envoyés sont tous des enseignants et des éducateurs qui parlent d'une même voix, et qui sont venus successivement dans ce grand institut d'enseignement qu'est le monde des hommes, afin de les mener dans la voie de la perfection. Les pieux sont ceux qui ne voient pas les religions célestes comme l'objet de division et d'hypocrisie. Ils partent du fait qu'ils convergent tous dans les fondements et qu'ils sont les intermédiaires et les auxiliaires à travers lesquels les hommes sont connectés à Allah. Celui qui a une telle conception et une telle vision ne laisse pas son âme patauger dans le radicalisme. Il croit en tout ce que les prophètes, dans le radicalisme ou le fanatisme, il croit en tout ce que les prophètes d'Allah ont entrepris pour guider les hommes vers la perfection. Là, il veut dire comme quoi ils ne choisissent pas ce qu'ils veulent, ils ne rejettent pas ce qu'ils veulent, ils ne choisissent pas un prophète par rapport à un autre. Ils croient en tout ce que les prophètes d'Allah ont entrepris pour guider les hommes vers la perfection. Il reconnaît qu'ils sont tous des guides, des orientateurs et des leaders sur la voie d'un Dieu unique, et à ce titre, il les respecte tous. En fait, croire aux préceptes laissés par les prophètes, alayhum salam, ajma'in, d'avant ne constitue pas un obstacle pour compléter sa pensée et ses actes avec le message du dernier messager qui constitue le sceau et le dernier maillon de la chaîne de la mission de perfectionnement amorcée par les autres religions. Car s'il ne fait pas cela, il régressera plutôt et n'avancera plus vers la perfection. La foi au jour du jugement est un trait caractéristique développé au sujet des pieux. Ils croient au jour du jugement et en la résurrection. Ils sont certains que l'homme n'a pas été créé au hasard, que l'homme a été créé avec un but précis. Le Créateur a défini une ligne de conduite dans laquelle il doit évoluer, et cette évolution ne s'arrête point avec la mort, car si tout se termine ici, tous ces agissements, rien que pour une vie de quelques jours, seraient considérés comme une action inutile et vaine. Ils confessent que la justice absolue d'Allah attend tout le monde. Donc cela ne veut pas dire que nos actes se limitent seulement dans ce monde et qu'on ne demandera rien et que nous ne serons ni récompensés ni châtiés. Ce genre de croyance lui procure la tranquillité et non seulement il ne souffre pas de la pression qu'il subit dans la voie de l'accomplissement de ce devoir, mais il accepte cela avec joie. Une telle montagne résiste aux catastrophes. Il ne cautionne pas la justice. Il sait que le moindre acte, bon ou mauvais, est rétribué, c'est-à-dire est récompensé ou puni. C'est-à-dire que même s'il lui arrive des malheurs dans cette vie, il sait qu'il y a un au-delà.
il ne va pas être totalement désespéré. Après la mort, il est transféré dans un univers plus large, dénué de toute injustice et d'oppression, et là, il profite de l'immense miséricorde et de l'affection d'Allah, Azzawajal, exalté soit-il. Croire en la vie après la mort est une manière de briser les murs du monde matériel et entrer dans un environnement plus élevé que ce monde limité. Ce monde ne constitue qu'une école où on s'apprête pour aller dans l'autre monde. La vie dans ce monde n'est pas l'objectif final. Elle constitue juste des préliminaires, elle sert de phase préparatoire pour un autre monde. La vie dans ce monde est comparée à celle que le fœtus passe dans le ventre, car l'étape de fœtus n'est pas l'objectif final dans la vie d'un être. C'est juste une phase d'accomplissement et de développement pour une autre vie. Ce fœtus ne sera heureux dans l'autre phase de sa vie que s'il naît sain, sans aucun défaut. La conviction à la résurrection a un effet profond dans l'éducation des hommes. Cela leur procure du courage, de l'engouement. Selon cette conviction, le plus grand mérite dans la vie ici-bas constitue de mourir martyr pour une cause divine sainte. C'est la meilleure des choses qui puisse arriver à un homme pétri de foi et un bon début pour une vie éternelle. La foi en la vie après la mort permet à l'homme de se contrôler face aux péchés. En d'autres termes, les péchés que nous commettons dépendent de la manière dont nous croyons en Allah et en la vie après la mort. Plus cette foi est forte, moins nous commettons des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Sad, donc la sourate numéro 38, le verset 27, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à Daoud, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, ô David, ne suis pas ta passion, elle t'égarera loin du chemin d'Allah. Ceux qui s'égarent loin du chemin, c'est le verset 26 en fait. Je vais vous le lire en entier, il y a un problème dans le... En fait, le verset en entier dit « David, nous t'avons donné lieutenance sur terre, juge entre les hommes selon la vérité, ne suis pas ta passion, elle t'égarerait loin du chemin d'Allah. Ceux qui s'égarent loin du chemin d'Allah ont un châtiment sévère pour avoir oublié le jour des comptes. » بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الأهواء فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العلي العظيم. Donc maintenant, il a terminé avec le verset numéro 4, avant d'arriver au verset numéro 5, pour compléter, et d'une manière beaucoup plus riche, je vous cite le tafsir de l'imam Hassan Askari. Donc sous le verset, donc à l'ombre du verset numéro 4, qu'est-ce qu'elle dit l'imam Hassan Askari, alayhi salam. Après avoir décrit des attributs de ceux qui établissent la prière, Allah a dit, ceux qui croient à ce qui est à révéler, à ce qui est a été révélé. Ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cela est ce qui a été révélé avant toi aux autres prophètes, c'est-à-dire la Torah, l'évangile, les psaumes, les parchemins d'Ibrahim alayhi salam et d'autres livres qu'Allah a révélés aux prophètes alayhi salam, qui sont la vérité venant du Seigneur des mondes, le puissant, le vrai, le sage, et qui croient fermement à la vie future. Le saint imam Hassan Askari alayhi salam a dit, ils sont convaincus de la vie d'après qui les attend après ce monde, et que c'est dans l'au-delà qu'ils seront rétribués pour leurs bons actes. De la meilleure manière qui soit, ils y seront punis pour leurs péchés en fonction de ce qu'ils ont commis. Donc là, c'est la même chose plus ou moins de ce qui a été dit, mais ce qui est très important, c'est que l'imam Hassan Askari nous relie cela avec la wilaya. Donc l'imam Hassan Askari dit par la suite, quiconque ne reconnaît pas la supériorité du prince des croyants, alayhi salam, sur l'ensemble de tous ceux qui viennent après le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc l'imam Ali alayhi salam est supérieur à tous les prophètes, il indique cela. Il nous donne un élément de croyance très important, à leur menti sur la Torah, l'évangile, les psaumes et les parchemins d'Ibrahim alayhi salam et sur tout ce qui a été révélé. Et rien dans les écrits divins n'a été révélé de plus important dans ces livres que l'unicité d'Allah, la prophétie, l'acceptation de la wilaya d'Ali alayhi salam et les purs de parmi sa descendance, donc les imams infaillibles alayhi salam. L'imam Hassan Askari a dit, si l'adorateur qui s'abstient du péché rejette la supériorité d'Ali sur toute la création, après le saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, alors ses actes, à cause de son rejet de la supériorité d'Ali, alayhi salam, seront comme une flamme au milieu d'une tempête, qu'ils soient aussi nombreux que les grains de sable du désert, ils seront tels cette flamme qui s'éteint au milieu de ces vents, il n'en restera rien.
Un homme questionna l'imam Ali ibn al-Hussein al-Sajjad, alayhi salam. Que dis-tu d'un homme qui croit en ce qu'Allah a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et à ce qu'il a fait descendre avant lui, qui croit en l'au-delà et applique la prière, offre la zakat, maintient de bonnes relations, accomplit de bons actes. Donc là, on pourrait dire que si c'est une confirmation, il pose une question qui correspondrait tout à fait à ce qui est dit dans le verset numéro 4. Mais malgré tout cela, malgré qu'il fait tout cela, il dit « Je ne sais pas si la vérité est avec Ali alayhi salam ou quelqu'un d'autre ». L'imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam lui répondit « Et que dis-tu d'un homme qui applique toutes ses bonnes actions et qui dit « Je ne sais pas si Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi est le prophète et Moussalima, l'arnatullah alayhi, le menteur, celui-là tira-t-il un quelconque bénéfice de ses actes ?» Donc il n'arrive pas à distinguer entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et Moussaïlima. L'homme a dit non. L'imam poursuivit, et tel est le cas de ton compagnon, comment peut-il croire dans le livre s'il ne distingue pas que Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, et que Moussailima est un menteur. Et tel est le cas de celui qui croit dans les livres et l'au-delà, et ne sait pas si Ali alayhi salam est avec la vérité, si quelqu'un, ou si c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, j'arrive donc au verset numéro 5, qui va être très très court de ce que dit le commentateur. Donc, ceux-là sont sur le chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent, là entre parenthèses, dans cette vie et dans la vie future. Le dernier verset que nous allons développer présente le résultat et l'issue de l'action des croyants, qui ont les 5 caractères que nous avons présentés si haut. Les 5 caractères, c'est les caractères du verset numéro 1 au verset numéro 5 de Sourate al-Baqarah. En effet, il est écrit « Ceux-là sont sur le chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent. En réalité, leur guidance ainsi que leur victoire sont garanties par Allah. En d'autres termes, seuls les gens de ce groupe seront victorieux, c'est-à-dire les gens qui réunissent les 5 attributs que nous avons évoqués. » Il n'a dit que cela. Et là, je vais rajouter que nous dit l'imam Hassan Askari sur ce verset, d'une manière beaucoup plus complète. L'imam Hassan Askari nous dit sur ce verset, Allah nous informe de la majesté de ceux aux attributs honorables, et dit cela, en faisant mention d'eux, sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Ils obéissent au décret divin et savent ce dont ils ont reçu l'ordre d'appliquer, ce sont eux qui réussissent. Ils connaîtront le salut et seront vainqueurs grâce à leur acte. Le saint imam Hassan Askari alayhi salam a dit, un homme est venu voir le commandant des croyants, donc l'imam Ali alayhi salam, et lui a dit, ô Amir al-Mouminin, j'ai vu Bilal aujourd'hui. Il discutait avec quelqu'un et Bilal faisait des ordres de prononciation dans son discours, alors que l'autre homme, qui était arabe, se moquait de lui. Le commandant des croyants, alayhi salam, lui a dit, ô serviteur d'Allah, vous n'avez besoin que de la force de la parole pour la force des actes. Quel avantage cette personne obtiendra-t-elle pour la force de sa parole quand ses actions sont mauvaises et laides? Et quelle perte Bilal, redonnant les allées, aura-t-il à cause du manque de son pouvoir d'expression quand ses actions sont fortes et qu'il est de bonne stature et poli? L'homme a dit, ô commandant des croyants, comment peut-il en être ainsi? Il, alayhi salam, répondit, cela est suffisant pour Bilal, la force de ses actions, sa politesse, qui ne voit personne comme étant l'équivalent de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, le messager d'Allah, qu'il voit après lui personne qui soit l'équivalent de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ça démontre encore une fois qu'il était chiite, qu'il considère que tous ceux qui sont les ennemis d'Ali alayhi salam comme étant les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa alayhi. Pour une telle personne, ces actes suffisent. Quand à l'arabe, à l'expression correcte et à la force de sa langue, il donnait préférence à son dos plutôt qu'à son buste, préfère son derrière à son visage, c'est-à-dire qu'il donne une préférence à quelque chose qui n'en a pas vraiment. Et de la même manière, concernant la douceur, il préfère le vinaigre au miel et trouve le hanzal plus savoureux que le lait. Il place l'ennemi d'Allah avant le wali d'Allah et ne relate rien de ses mérites et caractéristiques à Ali alayhi salam. Dans un tel agissement, il est pareil à celui qui préfère Moussaïlema, le menteur, à Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, pour représenter la prophétie. Il est comme celui dont Allah dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. C'est le verset numéro 103 et 104 de la sourate 18, la sourate Al-Kaf. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
قل يا ننبئكم بالأخسرين عملا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبهم أنهم يحسنون سننا صدق الله العلي العظيم. Et là il dit, n'est-il pas si ce n'est des Kharijit. J'en ai terminé avec ce commentaire, Inch'Allah. La prochaine fois, ça sera le verset numéro 6 et 7 de sourate Al-Baqarah qui sera commenté. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.